Pour ou contre montrer ses enfants sur les réseaux sociaux? Je me fais pipi dessus. Le vrai pipi. C'est mon périnée qui a fait ciao. Ce serait quand même con que j'accouche aujourd'hui parce que j'ai pas changé de culotte. Pour ou contre allaiter son enfant en public? On se dit un, deux, trois, cheers. Ah non, et on fait pas un shot, non. Ah bah non. Hein. Salut les loulous. Ouais. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule pour faire ce jingle iconique. Oui, j'ai décidé de dire qu'il était iconique. Voilà. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo accompagnée de deux femmes absolument extraordinaires que j'adore, deux mamans absolument fantastiques. On se retrouve pour le premier épisode de Secret Mama. Si vous ne savez pas ce que c'est, Secret Mama, c'est un concept de vidéo où on va parler en tant que maman de notre vie, sans filtre, sans tabou, notre expérience autour de la maternité, de la grossesse et de tout ce qui gravite autour de ça. Cette vidéo est en partenariat avec la marque Luxéol que nous connaissons toutes les trois et que nous adorons, qu'on a expérimenté. On parle de compléments alimentaires, de masques, de shampoings, enfin bref, tout ce qui est bon pour nos cheveux. Ils sont... Est-ce qu'on peut un peu se dire que... Franchement, est-ce qu'on peut juste s'applaudir? Voilà. Et applaudir Luxéol quand même, parce que exactement qui nos cheveux ne ressembleraient peut-être pas autant à ça. C'est vrai, c'est vrai. Et j'ai décidé de diviser cette vidéo avec trois parties qui vont être toutes les unes que les autres hyper croustillantes. On va commencer par un cliché versus réalité. On va parler des clichés de la grossesse et nous donner notre réalité. Génial. Okay. On va ensuite faire le Confesse Mama. J'ai demandé à ma communauté de me donner des témoignages de leur grossesse et justement on va devoir y répondre et les aider à travers ça, mais aussi du coup aider toutes les personnes qui nous regardent. Okay. Et en troisième partie, la partie la plus juicy, croustillante, piquante, comme j'aime le dire. On va tout simplement faire un pour et contre, mais version maman influenceuse. Oh là là. Donc on va avoir des pour et contre liés à notre métier et à nous, mais aussi liés à la maternité, etc. Et on va devoir dire si on est pour et contre. Et je pense que ça va picoter. Peut-être qu'il va y avoir du crépage de chignon, mais est-ce qu'il va y avoir du dos? Il va y avoir du gros dos. On va commencer par le cliché versus reality. Nos cheveux sont magnifiques pendant la grossesse. J'ai eu aucun changement pendant la grossesse. D'accord. Au contraire, je trouve qu'ils étaient très très beaux, très soyeux. Ils ont vraiment bien poussé aussi pendant ces 9 mois. Je sais pas, toi, ils ont poussé de ouf par contre. Ouais, moi c'est incroyable. Réponse. Ils ont vraiment poussé à fond. Le point positif, c'est qu'en temps normal, j'ai un cheveu qui regresse quand même assez rapidement. Et là, je peux rester 4-5 jours sans laver mes cheveux et mes cheveux sont vraiment, mais genre nickel. Ça, c'est vrai, j'avais ça aussi. Et normalement, j'aime me laver les cheveux genre tous les jours, quoi. Ouais. D'accord. Et donc là, c'est un peu un moment de répit pendant cette grossesse, de pas devoir me laver tous les jours les cheveux et de devoir tous les jours faire un brushing. Et moi, je prenais les gélules avant ma grossesse. J'ai fait plusieurs fois un programme de 3 mois. Ouais. Parce que aussi bien toi que moi, capillairement parlant, on revient de loin. On revient de très loin. Moi, je suis passée du blond platine au roux, puis un machin, puis des colos. Et là, ça fait quand même plus de 2 ans que j'ai plus du tout touché à mes cheveux. C'est ma couleur naturelle. Je crois que genre ça, c'est ce qui reste d'avant. Et donc forcément, ça a fait beaucoup de bien à mes cheveux de ne plus rien faire, de ne plus leur infliger des colorations et de prendre des bons compléments alimentaires. Ça m'a aidé à fond, quoi. Moi, pendant ma grossesse, mes cheveux ils étaient vraiment beaux. Je trouve que c'était vraiment beau. Mais c'est ensuite que j'ai commencé à un petit peu les perdre. Pas de ouf non plus. Bon, je pense après combien de temps? Après, je dirais 3 mois. Après 3 mois, je commençais à voir que dans ma brosse, j'avais plus de cheveux que d'habitude. Parce que quand tu as les cheveux bouclés, en fait, si tu veux, comme tu les brosses pas tous les jours, tu as forcément beaucoup de cheveux quand tu vas être sur ta brosse, beaucoup de cheveux, tu vas forcément perdre des cheveux parce que c'est les cheveux morts qui sont morts toi, tu vois la pendant longtemps. Mais moi, j'ai quand même vu la différence. Ouais. Et c'est vrai que pareil que toi, avant d'être enceinte, donc je prenais les compléments alimentaires pousse, croissance et fortification. Donc j'ai pris le programme de 3 mois des gélules, celles qu'on doit prendre 1 fois par jour. Du coup, je crois que c'est à base de roquette, de prêle des champs. Ouais. La roquette, c'est pour la pousse des cheveux et la prêle des champs, c'est pour tout ce qui est fortification, pousse des cheveux, etc. Et c'est made in France et ça avait super bien marché sur mes cheveux juste avant ma grossesse. Et d'ailleurs, je pense que je vais le reprendre quand j'aurai fini l'allaitement parce que j'en ai un petit peu besoin, quoi. Le postpartum est un épisode très difficile. Alors moi, personnellement, j'ai un postpartum
Inexistant. Sans déconner, je pense que on m'a tellement vendu le truc, c'est horrible, je vais être en dépression nerveuse, je vais être au bout de ma vie. Et c'est ça, j'imagine que beaucoup de femmes vivent des postpartum très compliqués, mais j'étais tellement persuadée que ça allait m'arriver aussi que je m'attendais à un truc effroyable et horrible et vraiment l'enfer sur Terre, et ce n'est pas du tout le cas. Genre, j'ai eu évidemment le postpartum physique, c'est-à-dire j'ai eu mes pertes de sang post-accouchement qui ont d'ailleurs pas duré très longtemps, je pense que ça a duré max 10 jours. Alors, je m'attendais à saigner pendant 6 mois et en fait, j'ai pas eu de baby blues. Après, est-ce qu'il peut encore arriver je sais pas trop. Je pense que justement, mon mental post-accouchement est bien meilleur que vers la fin de ma grossesse, par exemple. Ok, d'accord. Où là, j'avais vraiment des épisodes où je pouvais me sentir un peu incomprise, seule. Et je pense que c'est beaucoup de choses de la vie aussi de femme enceinte. Tu peux plus boire, tu peux plus bouffer ce que tu veux, tu peux plus faire ce que tu veux. Donc, tu as un peu ce truc de... Tu te sens un peu rejeté, tu vois, alors que c'est complètement con, parce que non, tu n'es pas rejeté. Mais dans ta tête, c'est complètement amplifié. Et j'avais parfois des épisodes, d'ailleurs, toi aussi un peu, non? T'as pas eu des épisodes un peu où tu te sens seule? Moi, j'avais ça très fort. Vers la fin, vers le 6e, 7e mois, ça commençait quoi? Ça remonte à 9 ans la dernière fois, Ouais. il faut que je me rappelle. Pendant la grossesse, je sais que mes émotions pouvaient parfois être très exacerbées, Ouais, donc d'accord. autant je peux rire aux larmes très facilement, et il m'en faut vraiment peu, tu vois, ou je pleure de rire pendant 10 minutes, quoi. Par contre, moi aussi, postpartum totalement inexistant, j'ai jamais eu de baby blues non plus, j'ai tout de suite bien géré, et ça je pense que c'est vraiment une chance hormonale parce Ouais. qu'on sait que c'est purement hormonal. Ouais. Les femmes qui vivent vraiment des dépressions postnatales, ça n'est pas que le cadre de vie ou le fait de ne pas être bien entouré qui fait ça, mais c'est aussi vraiment physiologiquement des hormones qui partent en vrille totale et qui font que tu sais pas pourquoi tu es en dépression, et il y a même des mamans qui rejettent leur bébé pendant Oui, tout oui. un temps, et il faut vraiment qu'elles se déculpabilisent par rapport à ça parce qu'elles n'en peuvent vraiment rien. Ouais. C'est quelque Oui, chose que des tu ne fois, ouais. sais pas contrôler, quoi. Bah, moi, ce cliché, je dirais que chaque postpartum est différent en fonction de chaque femme. Et c'est vrai que généralement, en fait, il y a un truc qui est vraiment génial sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y a une libération de la parole qui est folle. Donc du coup, forcément, tout le monde donne son témoignage sur son postpartum, etc. et tout. Et comme toutes les choses qui sont très virales sur les réseaux sociaux, on est d'accord que les choses positives passent toujours à la trappe, mais que les choses négatives sont toujours vachement mises en avant et amplifiées et relayées. Donc c'est pour ça que j'ai l'impression, en tout cas sur les réseaux sociaux, on parle vraiment beaucoup de postpartum qui sont très difficiles. Mais bah, comme on l'a vu avec vous, non, il y a aussi une réalité qui est qu'il y a des Tout à fait. postpartum qui sont inexistants, des femmes qui sont tout de suite bien avec leur enfant, des femmes qui se sentent aussi tout de suite en forme en fonction de leur accouchement aussi. Et donc du coup, on a fini avec les clichés versus réalité, mais on n'a pas fini puisque je vais vous poser une question qui pique, mais j'aimerais trop savoir, vraiment, je suis autant impatiente que les gens qui nous regardent à l'idée de savoir quelle est votre plus grosse honte, soit pendant la grossesse, soit pendant l'accouchement. Genre le moment où tu t'es dit, la honte. Si vous voulez, je commence. Vas-y. Ok. Donc moi, le jour où j'ai accouché, je pensais pas que j'allais accoucher ce jour-là. J'étais Mais juste non, partie. tu m'as même écrit. Mais on oui, peut je t'ai aller dit, boire un viens, verre. on va se rejoindre. J'ai On va se carrément boire un pris. Non mais attends, J'ai un truc à faire. j'avais un monitoring. Donc c'est le moment où tu sais, Ouais. enfin pour savoir si le cœur du bébé va bien, etc., s'il bouge bien et tout, pour surveiller, parce que j'avais moins de liquide amniotique Ok. en fait. Et donc du coup, je suis à mon monitoring, j'envoie une photo à Gaëlle, je l'ai cette photo. Ouais, coucou meuf, t'es sur Paris, on va se rejoindre, je fais juste mon monito et j'arrive. Et avant de sortir de chez moi, je me suis dit, ah, ce serait quand même con que j'accouche aujourd'hui, parce que j'ai pas changé de culotte. Oui, t'es pas censé l'enlever en plus ta culotte. Bah dans non, ton moniteur. bah non, c'est le Ouais. monitoring, donc c'est là. Puis ça, allô, on a rien à foutre c'est là-dedans, hein, la enfin, bon, culotte hein. de la nuit et du lendemain, c'est pas non plus Mais grave, oui. c'est pas non plus 4 mois que je l'ai ma culotte. Et donc du coup, je me suis dit, bon, j'avoue, d'habitude, je la change toujours ma culotte. Quand j'ai appris que ce jour-là, j'allais accoucher, la première chose que j'ai dit en chialant, parce que j'ai appris que j'allais accoucher, on m'a dit, bah en fait, vous allez accoucher à 18h parce qu'il n'y a plus de liquide amniotique. J'avais plus rien, en fait. Il fallait qu'il sorte le bébé parce qu'il était mieux à l'extérieur qu'à l'intérieur. Ouais. Et donc du coup, je me suis dit, putain, mais j'ai pas changé de culotte et je vais enlever ma culotte et donner mes vêtements et tout. Mais Raph, je me dis, mais t'es sérieuse? Et je me dis, non, mais je change toujours de culotte, je vous le jure. Vraiment, j'étais vraiment pas bien, quoi. Mais je C'est pense vraiment une petite qu'on honte. devient un peu con-con hein, en vrai. Hein, parce que, genre, moi, je pense que. Après, je sais pas si c'est la honte ou si c'est mignon ou si c'est juste cringe.
Mais bon, je devais accoucher à domicile. Puis Ouais. finalement, après près de 22 heures de travail, bon, la poche des os ne veut pas se rompre beaucoup trop tonique, donc j'ai quand même dû aller la rompre à l'hôpital. Mais du coup, moi, je suis dans cette salle d'accouchement et j'ai une des petites sages-femmes qui rentre, qui est adorable et qui me dit « Alors, on va l'appeler comment, ce petit bout ?» Et je suis complètement... Tu sais, t'as un niveau Ouais. d'ocytocine qui va exploser. T'es un peu défoncé, tu vois. On va pas se mentir, c'est un peu comme si t'étais à l'ouest, quoi. Ouais. Genre vraiment fin de soirée, quoi. et je suis là, je suis comme ça dans ce lit, je suis là, on va l'appeler Jake Dean. C'est comme Jean-Pierre, mais en beaucoup plus stylé. Allez, je reviens tout à l'heure. J'étais un peu et je me rappelle pas, c'est ma sage-femme qui m'a raconté ça. Putain, c'est Qui fou, m'a dit, meuf, tu sais ce que t'as dit, on était tous morts de rire, tu t'en rappelles pas? Je sais non, j'étais à l'ouest. C'est Et toi dingue. Et toi, raconte-nous. Non, sur les 3, c'est pas un truc qui m'est arrivé quand j'étais enceinte, mais c'est un truc qui m'est arrivé après mes grossesses et lié à mes grossesses. Donc ça compte. Ouais. Oui. Ah si. Bah oui, complet. Mes enfants me demandent pour aller dans un trampoline park. Oh non, oui, je me rappelle. Et moi je dis yeah, trop cool et tout, un trampoline park. Et, oui, viens avec nous. Je fais 2-3 rebonds et puis je me pisse dessus. Mais pas une goutte. Hein. Non, genre vraiment, je me fais pipi dessus. Le vrai pipi. Mon périnée qui a fait ciao. Il est resté en haut de périnée. Ah ouais, non, et donc j'arrête et je dis ah maman reviens. Et donc j'étais aux toilettes. Le truc de Et j'étais la punaise. Heureusement que j'avais un legging noir. Ah ouais, ça va. Donc, bah, ça m'avait sauvé la Ouais. vie. Oui, c'était. Mais ça, c'est aussi, on n'en parle pas beaucoup. Faut hein. toujours Non. muscler son Très périnée. Ah oui, oui, Très ça. Trop bien. Bah, on va passer du coup au Confesse Mama. Et là, on va voir le témoignage de quelques-unes de mes abonnées. Ok. Que ce soit par rapport à leur grossesse, par rapport à leur maternité ou par rapport à pas mal de choses. Et nous, on va donner notre avis, dire ce qu'on pense et aussi relayer pas mal de messages positifs pour toute la commu, quoi. Très On est bien. parti. Donc le premier témoignage que j'ai reçu, c'est un témoignage de Katia. Je suis actuellement enceinte de 7 mois, comme toi du coup. Oui. Ouais. Et c'est ma toute première grossesse. J'ai 21 ans. On ne m'avait pas prévenu qu'une grossesse était aussi difficile psychologiquement. Je vais parler en mon nom car chaque grossesse est différente, mais c'est vraiment pas facile tous les jours et je culpabilise. 3 petits points. Physiquement, je suis au top, le bébé est au top, je n'ai aucun problème en particulier, mais mentalement, je suis très souvent déprimée, en colère et un peu perdue. J'ai l'impression que les personnes de mon entourage ne comprennent pas vraiment, car en apparence, tout va bien. Ces personnes-là, famille et amis, se permettent de me donner des conseils à outrance, d'acheter des choses que je ne voulais pas, ou encore de me toucher le ventre sans approbation, ce qui est horrible car je ne supporte pas qu'on le touche, sauf mon chéri. En bref, je suis beaucoup isolée, comme tu disais tout à l'heure, et ce n'est pas ce que j'imaginais d'une grossesse. Même si cela reste magique et que voir mon fils grandir et évoluer dans mon ventre est la plus belle chose au monde, et j'espère que tu sauras me conseiller, du coup que vous saurez me conseiller, pour reprendre un peu plus du poil de la bête. PS, je t'adore et gros bisous à toi. Gros bisous à toi aussi, Cathy. Alors, premier conseil, et je pense que vous allez tout être d'accord avec moi, c'est il faut dire les choses. Ouais. Quand tu veux pas qu'on te touche le ventre, il faut le dire. ouais. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de gêne où genre tu vois, genre je devrais accepter que enfin, si t'es pas enceinte, personne te touche le ventre sans te demander, tu vois. Donc Ouais, c'est pourquoi clair. le fait que tu sois c'est comme si ce bébé, il appartenait un peu à tout le monde. C'est très bizarre quoi. Je sais pas pourquoi il y a ce alors les gens c'est très mignon mais je pense qu'il faut quand même cibler, savoir avec qui tu peux faire ce genre de choses, tu vois. Et je trouve qu'il faut toujours demander, même aux gens avec qui tu es très proche. Genre ce truc de même Jill, je lui demande si je peux toucher son ventre, tu vois, je vais pas le faire. Alors vas-y, sans demander. Enfin, c'est bizarre, quoi, tu vois. Alors qu'on est, on est comme des sœurs. Donc, j'ose même pas imaginer de la famille, même un peu éloignée. Et oser dire aussi, je me sens seule. Genre, moi, j'avais été en tournage et j'avais eu vraiment un espèce de. Je me sentais ultra seule parce que tout le monde pouvait faire des spas, des saunas, des machins. J'ai pété un câble. Ben, rien à foutre. Si j'avais envie de gueuler, ben je gueule. Moi, je trouve justement que c'est le moment d'éduquer. Tu n'as pas le droit de me toucher le ventre, je n'ai pas envie que tu me touches le ventre, comme je n'ai pas envie que tu me touches. Il y a une notion de consentement dans le fait de toucher le ventre, c'est hyper important. Absolument. Et au-delà de ça, dire je n'ai pas besoin de ça en fait. Si tu m'achètes un truc pour maigrir ou j'en sais rien, j'en ai pas besoin. Je n'ai pas formulé de besoin, donc si j'en ai pas besoin. Donc c'est le conseil que je donnerais à Katia, c'est d'extérioriser, comme tu disais, au maximum.
quand tu es enceinte, c'est toujours quelqu'un qui va te dire ah mais toi tu fais ça comme ça, mais tu devrais plutôt faire ça comme ça, ou ah tu manges ça enceinte, et machin. Et en fait c'est vraiment de prendre l'information, de l'entendre et puis de ne pas la stocker quoi. Donc il faut prendre confiance en soi et se dire je suis capable de prendre les décisions qui sont bonnes pour mon bébé. Ouais, c'est sûr. Prochain témoignage qui est un témoignage de Mélissa. Je me permets de t'envoyer ce message car cela fait peu de temps que je suis enceinte. 2 mois la semaine prochaine et depuis 3 semaines je souffre de nausées 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Moi qui habituellement fais beaucoup de sport et fais très attention à ce que je mange pour mon physique, je me retrouve à manger beaucoup de gras, les seules choses dont j'ai envie. Je n'ai plus du tout d'énergie pour faire quoi que ce soit. Je vis très mal ce changement de situation malgré que je sois très heureuse de porter mon bébé. J'aimerais si besoin des conseils ou du soutien. Mais le vrai conseil, c'est écoute-toi. Si tu as envie de manger du gras, vas-y. C'est maintenant qu'il faut en profiter. T'as une vraie excuse, tu vois. C'est clair. Finalement, hein. Mais ouais, non. Vas-y, quoi. Let's go. Moi je suis pas d'accord. Alors, ça va fighter, les amis. On n'est pas encore au pour ou contre qu'il y a déjà... Ben oui, je pense chacun a sa vision des choses. Moi, je pense qu'il faut garder un équilibre et une balance. Je suis tout à fait d'accord que tu peux succomber à des envies, mais je pense que d'un autre côté, toute dérive peut aussi amener à un souci de santé. Oui, c'est-à-dire que le diabète gestationnel, ça existe. Tout dans les excès, une fois Exact. que tout est dans l'excès, c'est mauvais pour toi, Mais en donc fait, forcément mauvais trop pour le de bébé. fruits, c'est pas bon non Ok, je suis d'accord qu'il y a des limites, je suis hyper d'accord avec toi parce que déjà, si tu manges pour toi et pour ton bébé. Donc c'est super bien de varier, mais tout en restant dans l'équilibre. Je suis hyper d'accord avec toi. Il faut vraiment une notion de balance, savoir se faire plaisir, tout en se disant aussi, je fais quand même attention à ma santé et à la santé de mon bébé, quoi. Ouais, c'est clair. Non, je suis d'accord, totalement d'accord. Nous allons passer à la partie 3 de la vidéo qui est pour ou contre version Mamie Influencer. Et là, Crépage de ciment. ça va piquer. C'est le moment de chier. On a nos petites pancartes, les amis. Quel professionnalisme. Est-ce qu'on peut applaudir? Alors, pour ou contre allaiter son enfant en public? Pour. Totalement pour. Bah oui. Moi, Oui, j'arrive bien pas à sûr. comprendre. Mais j'ai mis ces- contre, moi. Ah ok, d'accord. Moi, j'ai mis contre parce que j'ai pas du tout kiffé. Ah, Et pas parce que d'un point moi, de vue j'avais pas personnel. envie d'allaiter mon bébé devant les gens. C'est juste que les gens sont juste insupportables. Ah, tu trouves? Ah ouais. J'ai allaité peut-être 3 ou 4 fois le petit en public. Mais avec un drap sur toi ou c'est Oui, un nu devant les oui, gens? alors juste le fait de devoir... en plus, moi, au tout début où j'allaitais, j'utilisais les tétrelles. Donc c'était galère de ouf. Alors je vais sortir ma tétrelle, aller la laver, la mettre sur le sein, mettre le petit. Je galérais avec mon drap. Enfin, du coup, tu as envie de faire ça à ton aise et tant pis, je monte mon sein 3 secondes, je monte mon sein 3 secondes, mais je devais tout cacher parce que tu sens que les gens sont mal à l'aise. Il y a vraiment encore ce truc où les gens sont pas bien alors que tu es juste en train de nourrir ton gosse, quoi. Il n'y a rien de plus naturel que ça. Et ça me mettait, moi, mal. Du coup, je n'avais aucun plaisir à le faire, en fait. Donc, c'est très simple. Je tirais mon lait, je le nourrissais au biberon avec mon lait maternel. Mais, Ouais, je vois. mais du coup, relou aussi. Parce qu'il faut prendre ton petit sac de trucs surgelés. Oui, Enfin, oui, c'est oui. chiant, quoi. Oui. Mais t'es pas contre en soi, Non, au pour moi, je suis contraire, pour que mais- les gens arrêtent d'être des gros cons. Voilà. C'est ça. Et arrêtent de te On est tous dévisager de là, comme ça. Et tu sens qu'il y a un mal-être qui s'installe. Enfin, c'est chiant, quoi. Alors c'est drôle, mais moi j'ai jamais senti ça. Oh. J'ai toujours senti des gens ultra prévenants à me dire mais vous avez besoin de quelque chose? Est-ce que vous voulez un verre d'eau? Est-ce que vous voulez vous mettre un petit peu plus par là, par-ci? Oui, moi je suis pour dans le sens où chacun a le droit d'allaiter son enfant là où il en a envie. Ouais. Après, c'est vrai que j'ai quand même... alors, c'est pas du tout que moi je suis pudique, je ne le suis pas du tout, donc ça ne me dérangerait pas de devoir montrer mon sein, mais je vais cacher ma poitrine Ton hanche. par respect pour des personnes qui sont pudiques, qui vont peut-être être choquées à la vue d'un sein, alors que oui, on sait que c'est naturel, on sait que c'est pour nourrir l'enfant, mais je vais respecter aussi le fait que je suis dans un espace public. J'allaiterai en public, mais en cachant ma poitrine par respect pour des personnes qui sont peut-être un peu plus pudiques par rapport à ça. Moi, je vois. Après, moi, je trouve, pour rebondir sur ce que tu dis, que c'est aussi aux gens de se dire que bah, c'est normal.
Oui. C'est aussi à eux de se dire, bah, en fait, elle est juste en train de nourrir son enfant et pas se dire, oh mon Dieu, je veux pas du tout voir ça, ou de se dire, bon, bah, en fait, elle a juste pas le choix au final. Oui. Parce que quand tu le fais, tu fais pas par plaisir, tu te dis pas, oh, je vais sortir mon sein Mais non, et bien nourrir sûr. mon enfant. Tu vas te dire, bah, en fait, là, il en peut juste plus, je vais pas non plus commencer à faire ci, ça, ci ou quoi que ce soit. Et je trouve aussi que je comprends tout à fait ce que tu veux dire, mais je trouve aussi que c'est aux gens de se dire, bah en fait, oui, là, il est dans le besoin, le petit. C'est manger, c'est pas juste, oh, je mange un bonbon ou ça peut passer plus tard ou autre, tu vois. Et c'est plus dans ce sens-là où je me dis, bah en fait, il faut que les gens aussi se disent, bon, je suis pudique, ça me plaît pas forcément de regarder, mais bah c'est la vie. Et dans ces cas-là, bah des fois, il n'y a pas le choix, il n'y a juste pas le choix. Il y a des choses qui te passent sous ton nez et tu n'as pas forcément Non, bien le choix. sûr. Donc, oui ou non, goûter son propre lait? Bah oui, évidemment. Oui, mais j'ai jamais fait. Ah What? non? J'ai jamais goûté mon propre lait. Premier Pourquoi? truc que j'ai fait. Et bah, je tu pense. sais quoi, j'y arrive pas. Meuf, c'est super bon. J'ai jamais, tu vois, je le vois et tout, mais à part quand je fais des bisous, je sens qu'il y a mon lait, mais je me suis jamais dit, allez, je vais goûter mon propre lait. Mais vous savez quoi? Nous avons du lait. Du lait maternel ou du lait en poudre? Du lait en poudre. Oh. Ouais. Va tirer mon lait pour vous le faire Est-ce que, goûter. est-ce que tu Est-ce qu'on goûterais peut mon goûter lait? à la source? Non mais Si je te mettais mon lait dans C'est un ça, petit, dans un bien petit sûr. cuillère, tu goûterais? Mais bien C'est sûr, vrai? Moi, je goûterais ton lait. Mais Ah il est- ouais? mais bien Ouais, moi, je sûr. goûterais ton lait. Ah, Je moi, je goûterais même Ah ton ouais? lait. Ouais, Ah, ouais. on en ouais, est là. on en est là. On en On est est là. sœurs de lait. On est seuls. Alors, on a chacun notre petit verre Ah ouais, c'est de vraiment lait. l'odeur du lait. Ah ouais? Ah ouais. J'ai jamais Oh, senti parce que je mais sais oui. ce que ça goûte, Mais moi. oui, j'ai déjà goûté, c'est pas terrible. C'est Ah oui? ignoble. Arrêtez. Non, c'est Allez, ignoble. On se dit Ouais, 1, c'est 2, 3, dégueulasse. cheers. Cheers. Ah non, et on fait pas un shot, non. Ah bah non. Hein. Allez, on goûte. Allez, on goûte un peu. Allez. Hein. On trempe Moi, les je sais lèvres. ce que c'est ignoble. Ah, c'est horrible. Ça goûte le rance, on dirait un lait qu'à tourner. Ouais. Ah, Ouais. Tu vois? Le lait maternel est bien plus bon. Ouais. Hein. ouais, ça, je goûte, sais. ça goûte de l'eau. Sucré. avec du Sucré. sucre et de la Ouais. farine. Non, Non, c'est Ah, vraiment un juste instant, un un sucré. arrière-goût de miel. Et alors, Ouais. quand tu bois du fenouil, Ah oui, ton lait goûte le fenouil. Ah ouais? Ouais. c'est horrible. Mais qu'est-ce qui passerait bien après un shot de lait? Quoi? Une petite Une gélule. petite gélule Exact. des compléments alimentaires, pousse, croissance et fortification. Petit tips mes loulous pour ceux qui ne savent pas quand et comment prendre votre gélule, moi je la prenais au petit déjeuner avec un grand verre d'eau, c'était un petit peu mon petit rituel. D'ailleurs, si vous voulez les tester, vous avez le site en barre d'infos. Si vous voulez découvrir aussi la marque Luxéol, je vous conseille. Alors, pour ou contre montrer ses enfants sur les réseaux sociaux? Alors, qui veut commencer à parler? C'est bien parce que on est honnête et Oui. on donne Ah vraiment oui. notre avis. Et Bah, je pense qu'il y a pas de il est surprise dans les divergent. réponses. Ouais, moi non plus, je pense. Ouais, moi je suis contre pour multiples raisons, mais je pense la première. En fait, je me dis, je me pose la question, genre si moi aujourd'hui mes parents, s'il y avait eu internet il y a 30 balais, si toutes mes photos d'enfance, mes souvenirs d'enfance étaient sur le net, est-ce que j'aimerais? Et je pense que j'aimerais pas. Je pense que j'ai juste envie d'attendre qu'ils décident quoi. Parce que là, après moi je suis vraiment. Je suis avec un tout petit bébé, donc je trouve ça vraiment tendax. Évidemment, là, les enfants de Gilles, bon, après, elle en reparlera, mais c'est complètement différent. Mais j'ai du mal. J'ai du mal avec exposer son visage, son identité. Et je trouve que j'en montre déjà assez. J'en Ok. montre déjà beaucoup, je trouve. Ouais, je vois. Vas-y, toi. J'y vais. Alors, moi, j'avoue que je suis contre, pour les raisons que tu as évoquées, parce que j'aimerais lui donner le choix de se dire bah, j'avais envie d'être montré ou j'avais pas envie d'être montré, et j'ai pas envie qu'il se retourne vers moi plus tard en me disant maman, tu fais chier, en fait, j'en avais pas envie. La raison majoritaire, c'est que j'ai envie de le protéger. J'ai envie de lui empêcher de vivre moi ce que je peux vivre à travers les réseaux sociaux. Je n'ai pas envie de lui infliger les choses négatives que je vis à travers les réseaux sociaux. Après, il y a plein de choses positives qui sont géniales. Ah, ton enfant est merveilleux, etc. et tout, qui peuvent lui faire du bien, mais j'ai pas forcément envie. J'ai pas envie qu'on le connaisse. J'ai pas envie qu'on s'y attache. J'ai pas envie. J'ai même pas envie qu'on le voie. Moi, c'est encore pire. J'ai pas envie qu'on connaisse son prénom, parce que pour moi, c'est vraiment ma bulle. C'est mon moment, c'est mon refuge. Je me retourne vers mon fils, je regarde et je me dis, c'est ma réalité, c'est mon moment. Je le mélange pas ou l'associe pas à un monde qui peut être merveilleux des fois et qui peut des fois s'avérer être horrible. C'est un métier en fait où tu claques pas la porte et tu te retrouves à la maison et c'est une safe place.
tu travailles à la maison des fois, donc t'es jamais dans une safe place. Et en fait, regarder mon fils, c'est ma safe place. C'est le moment où je suis chère à Z, je suis pas chère à Karine. C'est horrible de dire ça. Ça fait horrible de dire Ça fait bonjour, tellement je suis cliché, pas machin. Oui, ça fait cliché, mais c'est la vérité. Genre, à un moment donné, je suis pas le personnage public, même si je suis la même personne dans la vie, mais je suis la maman de mon fils. Et personne ne peut l'atteindre. C'est, voilà. ouais, C'est tu ça. vois. Ouais, Et bien donc, sûr. du coup, et c'est ma bulle. Et le fait que ma communauté respecte ça, je trouve ça juste extraordinaire parce que ça veut dire que j'ai réussi à créer un lien avec ma communauté où on cherche pas à savoir plus et autres. Après, comme j'ai dit, c'est hyper personnel. Je sais que, comme j'ai dit, j'avais dit dans une story, j'avais dit, il y a plein de mamans influenceuses qui sont juste exceptionnelles, extraordinaires à suivre, où on suit du coup leurs enfants, comment ça se passe, etc. Et tout. Et je pense que ça aide énormément de personnes. Je pense que tu aides énormément de personnes à travers justement le fait de se dire qu'on peut être maman, entrepreneuse, youtubeuse et créer ce cadre familial juste génial, en fait. Je trouve ça cool, mais en tout cas, moi, j'en fais pas partie. Bon, moi, je viens aussi d'une famille artistique où nous-mêmes avons été exposés étant enfants, puisque moi, j'ai quand même démarré ma carrière artistique très jeune en étant mannequin bébé, puis enfant, puis, puis j'ai fait de la télévision, j'ai fait des concours de chant en télévision, donc en fait, j'ai une maman mannequin, j'ai un papa qui était chanteur, donc moi, j'ai grandi dans un univers artistique où on était déjà nous-mêmes à notre époque, donc dans les années 80, exposés. Donc, pour moi, exposer mes enfants n'a jamais été finalement tabou, où je me suis pas vraiment posé la question. Pour moi, c'était quelque chose de naturel parce que j'ai décidé de montrer ma vie, j'ai décidé de montrer mon quotidien. Mes enfants en font partie. J'ai des enfants qui aiment bien être vus. Que ça ne dérange pas. Je n'ai jamais caché à Bella le fait que je pouvais me faire harceler sur les réseaux sociaux, le fait que je pouvais avoir des commentaires vraiment odieux et très durs, vraiment intenses. Et j'ai aujourd'hui une jeune fille de 12 ans qui, quand elle fait face à parfois des commentaires comme ça désobligeants, a vraiment cette force de caractère où elle arrive déjà à 12 ans à ne pas du tout être impactée par ce qu'elle reçoit comme information. Et j'ai quelqu'un qui aussi, en face de moi, va me dire « Oh, regarde, j'ai vu tel commentaire ou tel truc méchant, t'en penses quoi? Tu vois, je dois réagir comment ?» Tu vois, il y a vraiment une discussion parce qu'il n'y a jamais rien qui a été tabou, il n'y a jamais rien qui a été caché. Et elle sait que voilà, en étant sur Internet, tu as affaire à des haters, des gens qui sont virulents, qui ont beaucoup de haine. Et ça ne l'impacte pas parce que c'est quelque chose avec lequel elle a grandi, elle sait comment y faire face, elle a déjà à 12 ans les armes pour y faire face. Et ça, je trouve ça incroyable parce que je préfère avoir une gamine de 12 ans qui sait comment se préparer à ce genre de choses parce que vos enfants seront amenés à être sur les réseaux sociaux, sauf si vous leur interdisez complètement, mais là, ça devient une autre problématique parce que tout le monde autour d'eux a accès aux réseaux sociaux, sauf eux. En plus, avec des mamans qui travaillent dans ce domaine-là, moi, ça a été pendant longtemps très compliqué de dire à Bella, tu n'as pas le droit d'avoir un téléphone, tu n'as pas le droit d'avoir les réseaux sociaux. Oui, mais attends, toi, tu es dessus toute la journée, pourquoi est-ce que moi, je peux pas? Après, moi, je me vois pas lui interdire les réseaux sociaux, mais par contre, je le montrerai pas. Mais par contre, je le formerai à si dire, lui, il veut, écoute, c'est bien son choix. peut-être que tu vas t'en prendre plein la gueule. Maman, elle va s'en prendre plein la gueule, peut-être. Mais voilà, et donc du coup, je le formerai en ce sens, tu vois. Oui. Mais c'est vrai que du coup, je trouve ça super intéressant d'avoir des avis complètement différents aussi sur la question. Et, Oui, tout à fait. Et j'aimerais bien avoir l'avis d'autres personnes. Mais bon, ça, si jamais vous avez d'autres avis, n'hésitez pas à les mettre en Et chaque avis est commentaire. respectable. Ah, complètement. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise Non. réponse. de Et toute chaque façon. avis enrichit l'un et l'autre, Tout à fait, en vrai. tout à Donc, fait. du coup, pour ou contre, parler avec son bébé avec un langage ah boubou babi babou babi. Pour. Absolument. Ah Et ouais. d'ailleurs, les bébés dont les parents font des coucou mounage, gui, qui parlent lentement et bruyamment et avec des en fait, et c'est pas une blague, c'est Bendo qui m'a raconté ça, que c'est des enfants qui apprennent à parler beaucoup plus tôt, qui ont vraiment ce développement-là.
est beaucoup plus important que chez des enfants dont les parents disent alors Jean-Christophe, tu vas tout de suite c'est balivernes. Et en fait, il y a Un vraiment... enfant de 3 mois. Oui, mais vraiment. Mais je sais pas si t'as remarqué, ça extériorise aussi. Mais de ouf. Mais C'est oui. ce que tu ressens. Parce que tu peux pas t'as envie de lui faire oh là là, boum, ça fait un bien fou Ouais, de ouais. faire ça. C'est vrai. Même toi, ça te Ça te libère. libère d'un Ouais. truc où t'as ce trop plein de mignonnerie en voyant Absolument. ton enfant et t'as envie de te. T'as envie de le vider, bouffer. Ouais, c'est ça. Bah, c'était le dernier pour ou contre et c'est la fin de cette vidéo. Oh, mais c'est pas grave parce qu'on en tourne une autre qui sera sur la chaîne de Gaëlle et Exact. ensuite sur la chaîne de Jill. D'ailleurs, merci beaucoup à Luxéol de nous avoir accompagnés durant cette vidéo. Et si vous voulez découvrir les produits Luxéol, sachez que vous avez droit à moins 30% avec le code promo qui s'affiche juste là. Et il y a le site en barre d'informations. Sur ce, comme d'hab, je vous aime fort et on vous fait de gros bisous. Bisous. Ciao.